Bonjour, bonjour chers amis et frères, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il est un peu tard chez vous. Il est sûrement 21h, peut-être 21h passées, je m'en excuse davantage. Mais nous allons parler encore une fois de plus de la Côte d'Ivoire. Il y a donc l'épouse du président Laurent Gbagbo, Madame Nadi Gbagbo, Nadi Bamba, que tout le monde connaît, mais elle devait s'appeler normalement Nadi Gbagbo. Voilà. Nadi Gbagbo est allé faire un meeting à Yopougon au Palais Salomon. Palais Salomon, Salomon, oui, ça s'appelle Palais Salomon d'Azito. C'est à Yopougon, tout le monde connaît Yopougon Azito. Voilà, elle est allée organiser une journée de compassion et de gratitude concernant les prisonniers civils de la crise post-électorale. Ok, voilà, donc elle est allée pour apporter son soutien à ces prisonniers civils. Elle est partie pour apporter son soutien aux orateurs et aux associations d'Agora et Parlement, etc. Et il y a des jeunes qui se sont levés pour perturber le meeting de l'épouse du président Laurent Gbagbo. Et ce qui ressort ici, c'est que ce sont des jeunes en colère qui se réclament du PPACI. C'est-à-dire ce sont des partisans et sympathisants du PPACI qui sont mécontents. Et les raisons sont simples. Ils disent que le parti politique du président Laurent Gbagbo ne fait rien quant aux prisonniers, aux prisonniers qui sont en prison, c'est-à-dire les Steve Biko, le jeune qu'ils ont pris tout récemment, les Gala Kolebi et plusieurs autres personnes qui sont en prison et le parti politique ne fait rien. Avant de continuer, j'aimerais dire que le parti politique fait tout son possible. Le parti politique fait tout son possible. Ils ne vont pas aller casser les prisons. Ils ne vont pas aller faire rébellion. Le parti politique a réagi lorsque Steve Biko a été arrêté. Le parti politique a réagi fortement même lorsque ils ont même traité ce pouvoir-là de pouvoir terroriste. C'est parce que c'est Laurent Gbagbo qu'il n'y a pas eu, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation. Sinon, si ce n'était pas Laurent Gbagbo, si c'était un autre parti politique qui tenait ce genre de propos, il y a longtemps, ils ont arrêté tout le monde, ils ont même dissous le parti politique même. Vous voyez? Donc, je ne sais pas vraiment si les informations que je reçois, si mes informateurs m'informent exactement de ce qui se passe. Si vous avez d'autres informations, écrivez-moi sur mon email en prenant le nom de mes réseaux sociaux. Vous écrivez en un seul mot et vous mettez @gmail.com. Donc, hermanlepatriote@gmail.com. Soyez sûr que le Herman, il y a 2 N et il n'y a pas de E. Herman le Patriote et renseignez-moi plus, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un renseignement. Pour toutes les personnes qui veulent m'envoyer des audios, allez-y sur mes pages et puis écrivez-moi sur le lien de mon Telegram que vous avez déjà. Alors, donc, on va poursuivre. Je vais lire les raisons qu'on m'a envoyées ici. On dit, Herman le Patriote, les raisons seraient pour la plupart du fait que les partisans et ses partisans sont frustrés face à des situations qu'ils jugent injustes et négligées de la part de leur propre parti politique. Beaucoup de nos camarades sont en colère et sont en prison. Beaucoup de nos camarades sont en prison, sont abandonnés à leur propre sort et le parti politique ne semble pas s'en préoccuper. Vous comprenez? Et le parti politique ne semble pas s'en préoccuper. Voici ce que, parmi les gens qui manifestaient là, voici ce que un a déclaré. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais continuer encore. L'une des principales revendications concerne les nombreux militaires arrêtés lors des manifestations contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara en 2020 et d'autres rassemblements à l'appel des responsables du parti. Vous voyez? Voilà. Je vous lis exactement ce que on dit que c'est un des manifestants qui a déclaré cela. Beaucoup de nos camarades sont en prison, sont abandonnés à leur sort et le parti ne semble pas s'en préoccuper. Pendant ce temps, les activités continuent comme si rien n'était, a déploré un manifestant sur les lieux. Voici un peu l'information qu'on met à ma disposition. Donc, les jeunes ont protesté, se disant également être mécontents de la tournée de remerciements initiée par Madame Nadi Bamba, l'épouse du président, qu'ils jugent inopportune dans un contexte où il y a beaucoup de problèmes d'urgence. Il y a
l'assistance juridique qui doit être apportée aux gens qui sont arrêtés. Il y a donc l'assistance morale aux prisonniers politiques qui demeurent non résolus et sur lesquels Madame Nadi Bamba, l'épouse du président Laurent Gbagbo, ne revient pas lorsqu'elle fait ses tournées. Elle fait ses tournées comme si le parti n'avait pas de problème. Voici un peu tout ce qu'on m'a expliqué. Voici un peu tout ce que j'ai ici à mon écran. Vous voyez? Voilà. Il y a encore un autre point de discours, c'est concernant les querelles internes liées à la gestion des cadres locaux du parti. Vous voyez? Et ce point, moi-même, je suis en train de crier matin, midi, soir, mais il n'y a même pas un qui va lever la main pour dire « Hey, notre seul cyberactiviste des États-Unis, toujours on te regarde, tu te plais un peu. Comment on peut t'aider? Comment on peut... On ne demande même pas, même si vous voulez, ne m'aidez pas. Demain lundi, on a fini le leche, on a fini la cagnotte. Mais il n'y a même pas un même qui va m'appeler, ni d'ici, ni de Paris, ni de Londres. Aucun membre de PPACI ne peut appeler pour dire, hey, le jeune là, il attend de dire quelque chose. On va aller, au moins, on va l'écouter. Ça n'intéresse personne. Et sur ce point, je suis carrément d'accord. Vous voyez? Voilà. C'est ça, c'est la triste réalité au fait. Et les gens dressent le tableau, le tapis rouge aux gens qui n'ont pas voté Gbagbo Laurent en 2010. C'est ça qui est la triste réalité. Quelqu'un qui aime Gbagbo Laurent, là, c'est pas maintenant là qu'on doit maintenant manifester quand on l'aime. Quand on l'aime, c'est depuis le départ. On voit ça au RDR. Le BT de l'autre, Zazo en global, il a basculé aussi. Mais aujourd'hui, il est où? Il est toujours avec son Draman Ouattara. Il y a des gens qui ont commencé à Draman Ouattara depuis, qui sont toujours avec lui. Mais des gens, parce qu'ils se sont retrouvés en France, et bizarrement, ils ne peuvent plus se retourner. Ils ont trouvé un champ où ils vont venir vous blaguer. Vous tombez dedans, brrr, comme si on est dans une église évangélique où le pasteur fabrique des miracles. Et puis les gens viennent, brrr, et puis le pasteur s'enrichit. Il prend leur argent pour faire travailler après. C'est comme ça que vous êtes l'émotif. Vous êtes émotif, vous, les Ivoiriens en général. Et vous, les proches de Gbagbo Laurent en particulier. Vous êtes émotif. Aujourd'hui, vous dressez les tableaux rouges. Vous ne pouvez même pas appeler votre simple cyberactiviste, le seul cyberactiviste. Est-ce que vous savez les gens qui m'approchent? Je n'ai pas envie de dire le nom d'un homme politique ici. Mais tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, là, ils ont tous, y compris les Draman, ils nous ont approchés, nous on a refusé. Ils nous ont approchés, nous on a refusé. Vous avez un élément comme ça, c'est parce que je ne suis pas content de la politique de Côte d'Ivoire. C'est parce que je ne suis pas encore bien, je ne suis pas content. C'est pourquoi vous pensez que moi je ne communique pas. Sinon, si moi je veux communiquer là, il n'y a pas quelqu'un qui communique que moi. Je pense qu'il y a les Ivoiriens qui savent de quoi je parle. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Mais je ne suis pas trop inspiré. Et puis je suis beaucoup occupé aussi dans ma vie privée. C'est à cause de cela. Sinon, vous avez un bon élément et vous le négligez. Non, c'est ce qui est écrit ici. Vous voyez, c'est un autre point de discorde concernant les querelles internes à la gestion des cadres locaux. Ça, c'est depuis Abidjan là-bas. Selon les manifestants, un responsable apprécié par son engagement a été écarté au profit d'un autre responsable. Il y a des clans dans le parti, des divisions en un point fini dans le parti. Et je comprends pourquoi le grand parti FPI est devenu aujourd'hui un parti de pièces. Blé Goudé à l'autre côté. Bon, regardez, vous-même regardez. Blé Goudé à l'autre côté, Madame Simone à l'autre côté. Mais si vous dites que Gbagbo Laurent est mauvais, que Gbagbo Laurent c'est le diable de la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez vous mettre ensemble pour faire un parti solide. C'est-à-dire Blé Goudé et puis Madame Simone peuvent se mettre ensemble. Mais regardez, des petits partis. Afi Nguesse à l'autre côté, Blé Goudé à l'autre côté, Madame Simone Gbagbo à l'autre côté. Et le reste ont trahi Gbagbo, ils sont à Draman. Et puis la Côte d'Ivoire est en train de reculer, aller en reculant. Il faut revoir cette partie-là. Cette partie-là. Sinon, là où on dit que le parti ne s'occupe pas des prisonniers, je pense que le parti fait tout son possible. Mais les trucs internes, on a vu, moi j'ai écouté un direct d'Hervé Djedje, ce n'est pas la peine. Vous voyez? J'ai vu comment le petit frère Gbagbo Okone a parlé à Hervé Djedje. Le traitant de fuyard, de militaire fuyard. Mais c'est vous le Djoula qui l'avez fait fuir. C'est votre rébellion qui l'avait fait fuir. En 2010, tu as soutenu Draman, mon frère. Vous voyez? Et c'est ça la triste réalité. Et les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité, malheureusement. Mais malgré que les gens n'aiment pas la vérité, il y a beaucoup qui aiment la vérité. Est-ce que vous savez, même déjà, j'ai des partisans. Déjà, je ne suis rien, mais il y a déjà des partisans. Je suis sûr que d'ici des décennies, nous, on sera quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et un jour, lorsqu'on aura montré toutes nos preuves, les gens pourront me prendre comme les Kémy Séba de Côte d'Ivoire. Et un jour, après avoir eu l'âge, l'argent, les partenaires, c'est pourquoi on a déjà nos petits groupes.
les partenaires, des gens qui sont capables à signer, à faire des choses, à m'aider. Nous aussi, on pourra mettre notre vie là en danger pour la Côte d'Ivoire. Si on nous a déjà, on nous a déjà. Si on ne nous a pas déjà, on va reconstruire notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je serai le Donald Trump de Côte d'Ivoire parce que moi, je n'ai pas d'état d'âme. S'ils veulent nous m'envoyer dans toutes les justices, on va avoir des avocats pour partir. Mes pays l'ont sanctifié ça. Et tous ceux qui nous ont endettés là, on va aller prendre l'argent où ils ont mis là pour venir payer nos dettes là. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes les maisons, c'est-à-dire toutes les maisons de R+1, vous allez justifier où vous avez enlevé les fonds. Voilà. Toutes les maisons. Et puis si on voit un nom Djoula sur une maison qui date de moins de 10 ans, tu vas démontrer le fonds. Parce que ça veut dire que soit tu es un rebelle, soit tu as soutenu les rebelles pour avoir cette maison. Parce que de 2011 jusqu'à là où nous on sera quelqu'un, il n'y a pas eu un travail pour un vrai Ivoirien. L'argent a été volé, les gens ont endetté le pays pour acheter des maisons. Donc, vendez vos maisons en même temps aux locaux le jour que vous allez partir. Parce que c'est pas parce que tu vas partir en exil que tes biens vont te profiter. Si tu n'arrives pas à démontrer, si tu as mis la maison au nom de quelqu'un, que la personne n'a pas la démonstration, on vous arrache la maison. Donc, je serai le Donald Trump de la Côte d'Ivoire. On ne va pas clôturer la Côte d'Ivoire. On va faire partie de l'AES tôt ou tard. Mais je serai le Donald Trump de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'après octobre 2025, si je vois que c'est bizarre, je vais commencer à faire la politique comme si je fais pour moi-même et pour moi seul. Je vais commencer à me vendre. Je vais commencer à construire quelque chose de solide. Comme ça, sur plusieurs années, les Ivoiriens auront le temps de me connaître. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo. Éparpillez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Que Dieu aide le parti politique du président Laurent Gbagbo. Que Dieu sauve le parti politique du président Laurent Gbagbo. Que Dieu sauve les Ivoiriens. Que Dieu aide les Ivoiriens. N'oubliez pas de pouvoir commander votre scanner. C'est disponible sur le site que vous connaissez déjà, lepatriote.bigcartel.com. Avec ce scanner, tu sauras exactement ce qui se passe dans ta voiture avant même d'aller chez le mécanicien. Regarde sur YouTube, beaucoup de personnes parlent de cela. Ça s'appelle scanner de voiture. OBD2 scanner. OBD veut dire on-board diagnostic. On-board diagnostic. Ok? Merci. Que Dieu vous bénisse.